Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau 100% Quintet, votre émission de pronostics consacrée à l'analyse de la course événement disputée ce lundi 19 mai sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il s'agira de la première épreuve du programme, la première des 8 épreuves du programme, le prix Magic Night, une classe 2, handicap divisé, 53 000 € d'allocation, 2100 mètres à parcourir. Elle, plus exactement, devait être 16 au départ. Notez qu'il y a un forfait, le numéro 7 Hirandelle, qui ne fera pas donc partie du casting final. Une épreuve qui s'adresse donc à des juments âgés de 4 ans et plus. Un terrain, au moment où nous tournons cette émission, annoncé bon souple avec un pénétromètre à 3.3. Coup d'envoi de l'épreuve à 13h55. Un quintet plus très très ouvert, vraiment difficile à analyser. Et avec d'ailleurs des surprises qui ne sont pas à exclure. Juste cette information qui vous permettra quand même d'avoir une petite idée de la difficulté d'analyser cette épreuve. Quand on regarde notamment les lauréats, en 2024, l'Orne s'était imposé pour Adrien Foissier à 19 contre 1, Darkania en 2023 à 10 contre 1, et l'année d'avant, c'était Sweet Victory qui s'était imposé à 38 contre 1. Ça s'annonce donc très ouvert, et sans plus tarder, on va passer à l'analyse du casting de cette épreuve avec l'As Pressa Diretta, meilleure valeur du lot. Elle reste sur 3 victoires, mais les 4,5 kg de pénalisation nous refroidissent. Ce n'est pas une interdite pour autant. Le numéro 2, Dancing Queen, dominée dans un quintet sur le mile. Elle aurait sans doute préféré un terrain plus souple selon son entraîneur. Mais là aussi, on ne peut pas pour autant la rayer. Le numéro 3, Tilila, n'a pu s'acquitter de sa dernière pénalisation, mais elle retrouve le parcours de sa seule victoire, d'ailleurs, où elle s'était imposée lors de son avant-dernière sortie. Le 4, Bonnie Glitter, se retrouve Christophe Soumillon. Elle est en forme avec, à notre sens, une belle carte à jouer. Le 5, Maya Star, sa valeur est en baisse et sa dernière tentative à Paris-Longchamp est bonne. Le 6, Tira, débute dans les handicaps avec 2 logiques prétentions. L'entraînement d'André Fabre, la montre de Maxime Guyon, la casaque verte et mère, c'est une base évidente. Le numéro 7, je le disais, donc non partante. Le 8, l'Airfal, reste sur une contre-performance à ce niveau et n'a plus été revu depuis le 4 mars. Avant coup, il y a mieux. Le numéro 9, Alatea, prise en valeur 36 suite à son succès au Lion d'Angers. Ce n'est pas simple, mais ce n'est pas impossible pour autant. Le 10, Chica de Ciudad, premier des 2 atouts de Paul Chevigny, n'a pas apprécié la PSF d'Oviles qui était trop molle pour sa rentrée. Elle doit rassurer ici. Le numéro 11, Abor Amani, prise à une valeur intéressante, même si sa tâche s'annonce compliquée. Le 12, Cocoon 4, fait le déplacement du sud-ouest. Son entraîneur, Christophe Corduan, n'est pas défaitiste, mais voilà, 3,5 kg de pénalité, ce n'est pas simple. Le 13, Wedgwood Pearl, ne cesse de repousser ses limites et malgré ses 3 kg de pénalité, on y croit. Le 14, Summer Breeze, sa dernière sortie au Mans est trop mauvaise pour être exacte. Il n'est pas impossible qu'elle se rachète. Le 15, Melbora, très aguerrie et d'une remarquable régularité. Elle peut ambitionner une place. Et enfin, le numéro 16, Vol, en forme ascendante. Elle vient de bien se comporter sur le parcours et en toute logique, elle doit répéter ici. Voilà pour l'ensemble du tableau des partants et cette analyse succincte. Sans plus tarder, on va passer au papier. Et nous débutons ce papier avec la candidature du numéro 13, Wedgwood Pearl. Vous l'avez compris, c'est une candidature très intéressante. Alors, on va revoir Wedgwood Pearl dans ses œuvres. C'était lors de sa dernière tentative, le 27 avril dernier, sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, dans le prix de la Vieille Tour, une classe 3 dans laquelle Wedgwood Pearl avait rapidement été à portée de fusil de l'animateur. Et puis, vous la voyez avec sa casaque bleue et sa toque blanche, associée à Ambre Molins. Elle s'était imposée facilement. Elle a gagné de ce qu'elle a voulu. C'est clair qu'au vu de cette prestation,
on ne peut que lui faire confiance dans cette épreuve. Alors bien entendu, il y a une pénalisation. Il a encore une fois va falloir qu'elle repousse ses limites. C'est ce que nous nous expliquions en introduction. Mais vous le voyez, le style de sa dernière victoire est vraiment convaincant. Elle est en grande forme. Et puis cette fiche spéciale permet finalement d'enfoncer définitivement le clou. C'est sa réussite avec Ambre Molins. Elles ont couru à 5 reprises ensemble, 3 victoires, 2 places, toujours à l'arrivée. Difficile de lui reprocher quoi que ce soit et c'est vrai que eh bien on a envie de la placer très haut sur notre ticket, ce numéro 13 Wedgwood Pearl, d'autant que Paul de Chevigny est impatient justement de l'avoir dans ce Quintet Plus, nous aussi, et on va donc la placer, vous l'avez compris, en tête de notre sélection. On enchaîne avec le numéro 16, Veul, que l'on va revoir dans ce qui constitue une course de référence. Course de référence, c'était le prix Dunette, remporté par Tilila, dont on reparlera justement dans la liste de nos regrets. Veul qui eh bien avait patienté à flanc de peloton, dans la seconde moitié du peloton, et Veul qui ce jour-là était eh bien venu chercher la 4e place sur la fin. C'est cette casaque blanche toque mauve avec l'écharpe mauve qui venait donc dépasser notamment Bonnie Glitters, dont on reparlera dans quelques instants, ou encore Maya Star, qui allait se classer 8e, et veulent franchement terminer bien. Ce qui nous intéresse dans la candidature de cette protégée de Jérôme Régnier, c'est déjà d'une que Jérôme Régnier est confiant. Elle sera associée à Antonio Rani. C'est le plus petit poids de la course, 54 kilos. Mais quand on y regarde d'un peu plus près, eh bien, on s'aperçoit que elle peut tout à fait ici répéter cette bonne sortie. Il faut savoir que elle est en forme ascendante et qu'elle pourrait très bien toucher au but dans cette épreuve qui, je le rappelle, est très ouverte. Donc on va lui faire confiance à cette représentante de Gérard Augustin Normand. On enchaîne avec notre 3e favorite. Il s'agira du numéro 6, Tira. Tira qui va débuter dans les handicaps. Tira qui dépend d'un entraînement que l'on ne présente plus chez d'André Fabre. Ce sera la montre de Maxime Guyon, la casaque Vertemer. Elle figurera logiquement sur de nombreux tickets, fera donc office de base dans cette épreuve. Ce n'est pas pour autant une lauréate en puissance, mais vous le voyez sur sa fiche carrière, eh bien 5 courses, 1 victoire, 4 places, elle est toujours à l'arrivée. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher avant le coup. Pierre-Yves Bureau le déclare dans les colonnes de Paris Turf, il la voit logiquement à l'arrivée. Je le disais, ça fait partie des bases logiques dans cette épreuve très ouverte. Notre 4e favorite sera le numéro 5, Maya Star, qui défend les couleurs de l'écurie Victoria Dreams de Jean-Philippe Dubois. Maya Star qui est en constante baisse sur l'échelle des valeurs. On va la revoir lors de sa sortie du 17 avril à Paris-Longchamp. C'était sur 2000 mètres. Maya Star, on l'a vu dans la course référence, le prix du net, où elle se classait 8e. C'est vrai qu'ensuite, elle a montré un visage un peu plus séduisant. Sa fin de course était vraiment intéressante. Après avoir joué aux attentistes, elle avait vraiment bien conclu, tout près finalement, vous le voyez dans ce prix de la Fontaine Carpeau, tout près finalement des premiers. Maya Star semble en tout cas arriver à son pic de forme et elle peut très bien se distinguer dans cette épreuve. Il y a quand même un hic, un petit souci, c'est sa réussite sur le parcours. Elle a couru à 2 reprises et elle n'a jamais réussi à faire l'arrivée. C'est une statistique, on vous la donne. Maintenant, voilà, c'est pas rédhibitoire pour autant. La course est très ouverte et il n'y a pas de raison finalement qu'elle ne frappe pas un grand coup ce lundi. 5e favorite, le numéro 4, Bonnie Glitters. C'est très ouvert. Alors, Bonnie Glitters, c'est vrai, nous a un peu laissé sur notre faim dans la course référence, le prix du net qu'on va revoir. On a parlé de Veul tout à l'heure, sa compagne d'écurie. Bonnie Glitters, on le rappelle, est entraînée par Adrien Foissier, qui s'était imposé l'an passé.
Et Bonnie Glitter, ça a longtemps fait illusion pour un meilleur classement hein, dans cette course de référence. Avant, je le disais, donc de coincer un peu sur la fin et d'être rattrapé par plusieurs rivales, ce qui finalement l'avait empêché de faire l'arrivée. Maintenant, derrière, elle vient de s'imposer hein, dans une course pour apprentis et jeunes jockeys, très sûrement, très facilement. Elle est en forme et quand on voit la réussite justement de cette Bonnie Glitter, ça, depuis qu'elle évolue sous la férule d'Adrien Foissier, on s'aperçoit que finalement cette course de référence, ce prix du net, c'est son seul faux pas, puisque en cette course, elle totalise 4 victoires, 2 places. Donc voilà, c'était la seule course où elle faisait pas l'arrivée. On va la racheter, surtout au vu de sa forme actuelle, malgré sa petite pénalisation. Elle peut, selon nous en tout cas, se distinguer ici. Alors bien entendu, vous l'avez compris, il va falloir faire des longues parce que la course est vraiment très très ouverte. En bout de combinaison, et parmi nos regrets, bien notamment le numéro 3, hein, Tilila. Alors, est-ce qu'elle pourra justement s'acquitter de sa pénalisation, de sa récente pénalisation elle semblait en tout cas avoir montré ses limites en dernier lieu. Mais dans un lot comme celui-ci, face aux seules femelles, attention. Tout comme le numéro 14, Summer Breeze, sa dernière sortie est vraiment trop mauvaise pour être exacte. Christiane Desmoureaux, lui, reste fidèle. On serait tenté de dire attention. Tout comme le numéro 15, Melbora. Qui reste sur un probant succès avec Augustin Madamé. Et là aussi, il ne serait pas surprenant de la voir venir pimenter les rapports. Voilà pour l'analyse, le papier. Sans plus tarder, on passe au ticket. Allez, on passe à notre ticket qui avons-nous placé en tête de notre sélection dans ce tiercé écarté quinté plus, le prix Magic Night disputé sur l'hippodrome du Val d'Or. Eh bien, nous avons fait confiance donc au numéro 13, Wedgwood Pearl, qui vient de s'imposer, qui s'entend à merveille avec Ambre Molins et qui peut s'acquitter de sa pénalisation. Le numéro 16, Vol, est en forme. Elle a, selon nous, constitué l'une des notes hein, de cette course de référence, le prix du net. Elle peut répéter associée à Antonio Orani, le numéro 6 Tira. Ce sera à la base de cette épreuve. On peut lui faire confiance pour terminer dans les 5 premières. Le numéro 5, Maya Star, qui se retrouve compétitive, prise dans sa valeur actuelle. Et enfin, le numéro 4, Bonnie Glitters, qui est en forme, qui peut tout à fait intégrer la bonne combinaison de ce tiercé écarté quinté plus. Alors, ce qui concerne un conseil de jeu, on aurait pu aller sur le temps fort de la réunion de ce lundi. Ce sera le prix Corrida avec la présence notamment d'Aventure. Voilà, bon, Madame Jourdain est déclarée non partante. C'est moins, on va dire, intéressant pour le jeu. On rappelle qu'il y aura Survie, hein, d'ailleurs, qui effectuera sa rentrée dans cette épreuve. On va plutôt aller dans la course d'inédit réservée au mâle. Il s'agira dans la R1C2 du prix Uniad. Et nous allons faire confiance à un représentant de la Kazakh Vertemer, entraîné par Christopher Red. Il sera associé à Maxime Guillon, le numéro 9, Nighttime. C'est un frère utérin d'Alf Day et eh bien, on va vous le recommander chaudement dans cette épreuve. Voilà pour notre conseil de jeu, voilà pour notre sélection également. Si vous ne l'avez pas encore fait, bien entendu, abonnez-vous à la chaîne YouTube Paris Turf TV. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un nouveau 100% quinté prochainement. Bon jeu à tous et à bientôt.